Merci de nous regarder et de nous être fidèles sur la Web TV de la FERDI. En décembre prochain, la FERDI, précisément, Fondation pour les études et recherches sur le développement international, va mettre en œuvre l'Observatoire de la compétitivité durable. Alors, il s'agit d'une plateforme web qui va permettre de comparer la compétitivité des pays en prenant en compte différents critères. On va revenir sur ces prises en compte et sur ces critères. Cette plateforme innovante a pour but d'améliorer notamment les méthodologies et de compléter les informations qui sont déjà peut-être à disposition. Patrick Plane, directeur de recherche au CNRS, CERDI Université d'Auvergne, et Christophe Angéli, directeur de la stratégie à la FERDI, sont nos invités aujourd'hui. Christophe Angéli, d'abord une explication sur les raisons qui vous ont motivé en équipe à créer cet observatoire. Peut-être que je commencerai par corriger un tout petit peu la façon dont vous avez présenté l'observatoire, qui en fait est bien plus qu'un outil web ou une plateforme web. Avant tout, c'est un outil qui est un outil d'une base de données. Une base de données, je pense, à structure scientifique rigoureuse et méthodologie testée, ce que Patrick commentera. La partie web et l'interface qui est vitrine web qu'on veut interactive, n'en est finalement qu'un élément de vitrine. Donc l'observatoire, c'est bien plus que la plateforme web. Pourquoi avoir créé cet observatoire? Alors, la raison, je pense, vient... Le point de départ de toute cette réflexion, c'est la croissance africaine et l'intérêt que représente de plus en plus l'Afrique, qui est présentée comme la nouvelle frontière, ou qui était présentée comme la nouvelle frontière, même si on sait que une partie de la croissance a été un peu enrayée par la crise de 2008 et la baisse du prix des matières premières. Mais cet environnement très positif qui a présidé, on va dire, aux 10 à 15 dernières années de développement en Afrique, a mis en lumière un élément très important qui est le manque de données exploitables, rigoureuses et indubitables, données qui normalement sont les données qu'on utilise quand on fait un investissement quelque part. Donc ces données aujourd'hui en Afrique, dans beaucoup de pays, n'existent pas et freinent de facto le développement et de prise de décision dans le cadre de grands dossiers d'investissement. Donc c'est un changement d'approche que va permettre d'abord ou ensuite cet observatoire ? Je pense que ça va donner la possibilité aux gens qui s'intéressent à l'Afrique, et là on a un panel extrêmement large de gens qui s'intéressent à l'Afrique, et les Africains eux-mêmes. Donc les Africains eux-mêmes sont les gouvernements, les régions, potentiellement les grands bailleurs qui regardent l'Afrique comme un terrain dans lequel ils ont énormément de choses à faire et de choses à développer, mais vous avez également tout le secteur privé africain ou international. Et pour cette deuxième partie-là, vous avez de l'argent à mobiliser, que vous mobilisez classiquement en convainquant votre conseil d'administration, vos actionnaires, que c'est un bon endroit où aller, que construire une usine est intelligent et que la capacité de rentabilité que vous êtes capable de générer est suffisante et pérenne. Pour ça, il faut des données. Ces données-là, jusqu'à aujourd'hui, manquaient, même si Patrick peut peut-être commenter sur ce point, il y avait quand même des bases de données existantes que les gens utilisaient. Alors, c'est une question qu'on peut vous poser, Patrick Plane. Ces bases de données existaient, il y en avait quand même un certain nombre. Christophe Angéli vient de le rappeler. Quel est l'intérêt d'aller plus loin et d'apporter une autre expertise à partir de données vérifiées différemment ? Vous avez tout à fait raison de poser cette question. En novembre 2014, la prestigieuse revue The Economist énumérait plus de 200 indices ayant vocation à mesurer la performance des économies. Donc les indicateurs sont très nombreux, les bases de données qui s'y réfèrent existent par conséquent, et néanmoins nous avons éprouvé le besoin de faire un pas de plus en changeant l'orientation, la manière de présenter l'ensemble de ces bases de données, en les rendant plus utiles à l'ensemble des acteurs qui participent du développement économique, que ce soit les gouvernements, les entreprises, comme évoqué tout à l'heure Christophe Angéli, ou bien sûr les partenaires techniques et financiers. Il y a des modifications ou des nouveautés dans la présentation des choses, dites-vous, mais est-ce que dans la comparaison des données, là encore, vous apportez une plus-value ?
Alors, effectivement, la plus-value est double. Elle est d'abord dans l'agencement des données. L'observatoire est conçu sous une forme qui permet de combiner à la fois des variables de vulnérabilité avec des variables d'attractivité des territoires et bien sûr des variables qui permettent de juger de la compétitivité durable à travers les prix et les coûts relatifs. Sur chacune de ces thématiques, de ces axes thématiques, il y a des rubriques, il y a l'utilisation de données existantes et il y a effectivement le retraitement de ces données existantes, de ces données brutes à travers les outils sophistiqués que nous permet l'utilisation notamment de l'économétrie. Alors, restons quelques instants sur l'utilisation de ces informations. Comment elles vont être traitées avant d'être exploitées? Parce que tout dépend de la lecture que l'on fait de ce type d'informations. Alors, l'objectif de l'Observatoire, c'est d'avoir un jugement pertinent sur chacune des 54 économies africaines. Tout à l'heure, Christophe évoquait ce point. On a à ce stade assez peu, parmi les très nombreuses sources de données que j'évoquais tout à l'heure et qui ont vocation à regarder la question de la compétitivité et de la performance, très peu ont une couverture de champ qui est étendue aux 54 économies africaines. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir un observatoire qui apporte de l'information sur la totalité des sources de données, c'est de privilégier certaines d'entre elles avec des indicateurs qui puissent avoir un suivi dans le temps relativement simple, des indicateurs qui se prêtent d'une certaine manière à ne pas offrir de l'ambiguïté dans l'interprétation économique par rapport à la compétitivité à long terme. Et donc, ces indicateurs sont utilisés de manière continue sous une forme qui permettra de contribuer à l'aide à la décision à travers ce retraitement, et je reviens directement à la question que vous me posiez, à travers ce retraitement qui implique l'utilisation des outils statistiques. Une dernière question, Christophe Angély. La FERDI aura donc l'utilité de ce qu'il convient d'appeler en 3 lettres l'OCD, on a bien compris, l'Observatoire de la compétitivité durable. Mais est-ce qu'il y a d'ores et déjà d'autres utilisateurs qui auront l'intérêt ou intérêt à aller découvrir cet observatoire et surtout ses conclusions ? Alors, je pense que l'élément de vitrine, il faut revendiquer ce mot-là parce que c'est important pour nous de donner la possibilité aux gens qui ont un intérêt à disposer de ce type de données de se tourner vers la FERDI pour les avoir. Donc là, il y a un élément revendiqué. Nous pensons qu'avec toute la respiration intellectuelle qu'il y a derrière la FERDI, qui est ici à Clermont-Ferrand, associée en grande partie aux travaux du CERDI, donc il y a une très longue histoire derrière nous sur ce type de travaux et d'utilisation d'indicateurs. Donc le but du jeu, c'est de donner la possibilité aux gens de voir ce qu'à Clermont-Ferrand on est capable de produire. Au-delà de ça, et c'est là la distinction entre la vitrine et l'utilisation, entre guillemets, de l'observatoire lui-même, il est évident que cette vitrine ne donne pas et ne peut pas donner toute la profondeur d'analyse que la FERDI et les chercheurs avec lesquels elle travaille, voire le réseau africain que nous avons développé, peut procurer. Donc la partie additionnelle et les gens qui normalement devraient s'intéresser à ce que nous allons faire et ce que nous sommes en train de mettre en ligne, c'est aider à la décision sous une forme très consultative. Nous ne sommes pas McKinsey, nous sommes l'émanation d'entités de recherche, donner aux gens qui le souhaitent, sous forme consultative, un accès à des données et à un réseau de compréhension des économies locales que nous pensons être original et très très bien informé. Donc on va un petit peu au-delà de simplement la base de données. L'Observatoire de la compétitivité durable, c'est à partir du mois de décembre sur ce même site, celui de la FERDI, entre autres. Patrick Plane, Christophe Angély, merci.